Et pour finir la séquence, le dernier point, changement d'unité. Alors ça aussi, tu en as fait depuis très longtemps, les changements d'unité. Alors tu n'aimes pas toujours, mais on va voir dans les exercices qu'il y a des petits trucs, des petites astuces pour se faciliter la tâche. Règle. Un changement des unités des grandeurs de base, ou des grandeurs simples, entraîne un changement de l'unité, de la grandeur composée. Donc ça c'est important, et en fait tu le sais sans le savoir, tu vas voir que c'est assez intuitif, tu l'as presque en automatisme sans t'en rendre compte. Et on va voir tout de suite, après avoir mis un trait rouge, un exemple. Exemple, on a une poutre en bois qui a la forme d'un parallélépipède rectangle dont les mesures sont 2,5 m, 15 cm et 60 mm. Donc en fait, est-ce que j'ai autour de moi un objet qui soit un parallélépipède? Ben voilà, oui, une minute. Voilà, ça c'est un parallélépipède rectangle. Et on va chercher à calculer son volume grand V. Donc comme on a vu, il faut absolument travailler dans une même unité. Alors on pourrait tout mettre en mètres, tout mettre en millimètres. Moi j'ai pris un peu l'intermédiaire, j'ai pris toutes les longueurs en centimètres. Donc le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur ou profondeur. Donc les 2,5 mètres, j'espère que tu as su les convertir en 250 cm. 15, ça n'a pas changé. Et 60 mm, c'est bien 6 cm. On prend la calculatrice, on calcule et on trouve 22 500 cm3. Bon, mais on pourrait changer les unités. Et là, on va mettre les longueurs en mètres. Donc je te laisse écrire au crayon à papier, tu vas mettre sur pause, et écrire au crayon à papier, V égale, et est égal à quoi? Et tu trouves au crayon à papier le résultat final dans la nouvelle unité de la grandeur composée. C'est parti. On reprend. Donc, tu as dû trouver que 2,5 mètres, lui, il n'était pas changé, il était déjà en mètres. Ça va un peu vite pour la fin, on verra après. Ensuite, le 15 cm, ça fait bien 0,15 mètres. Et le 60 mm, ça fait 0,06 mètres. C'est là où il fallait peut-être te faire dans un coin le fameux tableau de conversion. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Tiens, il y aurait quoi avant ici? Là, il y aurait décamètre, ici hectomètre, et ici kilomètre. Voilà, c'était un petit rappel. Alors, revenons-en ici. Tu calcules, tu as trouvé 0,0225 mètres cubes. Donc, en changeant les unités des grandeurs de base, tout ici était en centimètres, tout ici était en mètres, tu as obtenu une unité de grandeur composée qui a aussi changé, comme il était indiqué dans la règle ici. Voilà, et c'est la fin de la séquence. Maintenant, il va falloir passer à des exercices.